Notre dernière catéchèse de l'histoire de Joseph s'appelle La magnanimité de Joseph. Quand Joseph séjourna en prison avec le maître d'hôtel, lui racontait son rêve, c'est curieux que Joseph, tout de suite, avec une grande humilité, a déclaré: c'est Dieu qui donne l'interprétation. Et aussi, quand il était devant le pharaon, il a répondu: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au pharaon la réponse qui lui rendra la paix. Et à cause de cette confession, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Si le Seigneur me donne cette sagesse, cette lumière, alors il est la source. C'est pour sa bonté, sa miséricorde que que je sais quelque chose et que je peux être son porte-parole. Et le pharaon, quand Joseph l'a donné la solution pour éviter la famine du peuple, le pharaon et les gens qui l'entouraient, ses fonctionnaires, disaient que trouvons-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu en lui? Alors on voit que le pharaon a reconnu Dieu. Et dans le cœur de Joseph, Dieu vraiment donne ses grâces à travers de son serviteur. Et alors, on peut voir non seulement que le pharaon et ses officiers ont reconnu euh, que Joseph possédait l'Esprit de Dieu, comme on peut voir la grande humilité de Joseph. Vraiment, il a eu l'opportunité de tomber dans l'orgueil, de se faire grand, mais non. Toujours, 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 il a dit la vérité. C'est le Seigneur, la source de toute grâce. Alors, si l'Esprit de Dieu repose sur Joseph, c'est parce que l'Esprit de Dieu donne à son serviteur qui a son cœur complètement ouvert. L'Esprit Saint donne à Joseph les dons. Les dons sont comme des semences. Si les semences trouvent un terrain bien préparé, vraiment, les semences éclatent et donnent des bons fruits. Les fruits de l'Esprit Saint en nous sont les bonnes œuvres qu'on peut faire par sa action dans notre cœur. Et on peut poser la question, quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Seulement Saint Paul, nous sommes déjà au Nouveau Testament, Saint Paul nous répond à cette question dans sa lettre aux Galates, chapitre 5. Voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Alors, l'Église, au long des siècles, elle a réfléchi sur ce texte-là et a complété les 8 fruits de l'Esprit Saint que Saint Paul nous présente avec des autres 3
c'est la patience, la magnanimité, modestie et continence aux chasteté. Alors, comme ça, les 8 qui présentent Saint Paul et les 4 qui présentent l'Église, alors sont complètes les 12 fruits de l'Esprit Saint qu'il produit en nous. Cette réalité, nous avons une image très, très belle dans le livre du prophète Ézéchiel. Il a contemplé, en vision bien sûr, cette réalité d'une manière symbolique. C'est le chapitre 47, verset 12. Au bord du torrent, sur les 2 rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors, on voit cet torrent de l'eau vivante et sa source, c'est le sanctuaire du Seigneur. Alors, c'est une image symbolique de l'eau vivante, l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint arrose une âme, alors elle est comme une arbre et chacun de nous est une arbre différente. Il dit, Ézéchiel, sur les 2 rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Alors, chacun de nous est une arbre qui est rosé par l'Esprit Saint. Et chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux. Et ces fruits ne manqueront pas. Et on peut poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors, nos paroles illuminées par l'Esprit Saint peuvent guérir les blessures qui existent dans les cœurs, comme des plantes médicinales qui ont des propriétés curatives. Avec notre parole, on peut consoler. Si c'est l'Esprit Saint qui parle à travers de nous, notre parole est vraiment une nourriture pour ceux et celles qui nous écoutent. Et nos actions, les bons exemples, servent pour nourrir la foi, l'espérance et la charité de tous ceux qui voient ou qui passent par le chemin de notre vie. Alors, on voit, comme Jésus a dit dans l'Évangile, que les hommes, quand ils regardent vos bonnes œuvres, ils vont glorifier le Père qui est aux cieux. Alors, même si on ne parle pas, notre comportement parle, édifie. C'est une nourriture pour les gens qui sont autour de nous. Alors, on voit que l'Esprit Saint veut que chacun de nous produise les fruits
Et on peut poser la question, comment est-ce qu'on peut caractériser ces fruits, ces 12 fruits de l'Esprit Saint? Le premier fruit, c'est le plus précieux, l'amour. L'amour se réfère à notre relation avec Dieu. Et la charité se réfère à notre relation avec les autres. L'amour à Dieu et la charité aux autres sont unis. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres sans l'amour de Dieu est dans notre cœur. L'autre fruit, le deuxième, la joie. La joie, c'est la manifestation du contentement, de la jubilation ou de la satisfaction que nous ressentons envers toute chose provenant de Dieu. Par exemple, chaque rencontre qu'on a, on mange la parole de Dieu. Elle touche notre cœur, elle réchauffe notre âme. Et on sent combien de fois on sent une joie d'être ensemble. Et cette joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Cette joie, ce n'est pas égal à la joie du monde. La joie du monde termine très vite et des fois, elle laisse dans le cœur le vide. Mais la joie de l'Esprit Saint, c'est complètement différent. La paix, le troisième fruit, la paix est la tranquillité qui se produit quand tout est en ordre. Alors, la paix est la bonne harmonie qui existe en nous, à notre intérieur, et aussi à notre extérieur. On sait que cette paix-là, le monde ne peut pas la donner. On voit qu'aujourd'hui, il y a tellement de diplomatie, tellement de contrats de paix, de signatures, etc. Et le monde continue en guerre. Alors, seulement Dieu, seulement l'Esprit Saint peut produire en nous la vraie paix. L'Esprit Saint nous aide à être artisans de paix aussi. Quatrième fruit, longanimité et magnanimité. Alors, c'est la grandeur du cœur prêt à endurer les offenses ou les épreuves. Alors, quand un mal se présente, ce mal est accepté dans l'espoir que le fruit qui sera récolté sera un grand bien. J'aime beaucoup ces deux fruits de l'Esprit Saint. On peut comprendre mieux par la parabole du fils prodigue. Le père a une grandeur du cœur, un cœur très grand. C'est la magnanimité. Quand le fils demande, donne-moi mon héritage, il peut la donner tout. Tout, sans nier rien de tout. La grandeur du cœur. Et le père a laissé partir son garçon. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espoir, mon fils va retourner, pauvre, peut-être misérable, mais mieux, plus humble. Alors, il laisse partir la douleur du départ et supérée par la joie de rencontre. Alors, cette vision au loin est longanimité et la grandeur du cœur, c'est la magnanimité. Cinquième fruit, la bonté.
Qu'est-ce que c'est la bonté? C'est la qualité de celui. Donc, la joie consiste à faire le bien. Alors, on voit que quand on fait le bien, on voit que notre cœur est joyeux. Joyeux parce que nous avons fait le bien. On peut dire que ces sentiments de joie, c'est comme notre ange gardien qui dit, tu as fait bien, très bien, qu'est-ce que tu as fait? Alors, on sent comme, par exemple, euh, compléter cette explication, quand on sort de la confession bien faite, on sort du confessionnaire joyeux. Cette joie, c'est une preuve de la vérité de l'affirmation de Jésus-Christ. A entre les anges du ciel une grande joie pour un seul pécheur que travaille pour sa conversion, que pour 99 justes n'a pas besoin de conversion. À chaque confession, c'est un pas plus avant pour notre conversion. Alors, notre joie, c'est la joie de notre ange gardien pour notre confession bien faite. Alors, la bonté, c'est la qualité de celui, donc la joie consiste à faire le bien. Alors, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Bienveillance, bienveillance, c'est la disposition naturelle au bien. Une personne, par exemple, je vais vous donner un exemple. Une personne bienveillante, c'est une personne, quand regarde l'autre, voit en premier son côté positif. Et comme tel, cette personne qui a ces fruits-là évite très facilement juger les autres, critiquer, ou murmurer contre les autres. Pourquoi? Parce que naturellement, la personne a cette disposition de voir le bien, pas le mal que la personne fait. Or, si la personne fait, tout de suite, elle trouve une explication ou une justification. Fidélité et être loyal et véridique. Alors, la fidélité, par exemple, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, pourquoi? Parce qu'il est vrai. Dieu est fidèle à ses promesses parce qu'il est vrai. Fidélité, par exemple, notre fidélité, une personne amie. Alors, je suis fidèle parce que l'amitié que j'ai pour cette personne est vraie. La fidélité, c'est une chose qui comprouve très bien la vérité de notre amour. La douceur est le courage de construire la paix ou l'harmonie. Combien de fois pour que les autres peuvent vivre, on doit mourir à notre volonté. Alors, ce n'est pas, comme on dit, une, euh, une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est vraiment une vertu qui exige beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup. Quand on dit en portugais, entre deux personnes, quand une ne veut pas la chicane, les deux ne vont pas se chicaner. Alors, c'est ce courage de construire la paix ou la harmonie. La patience, c'est la capacité de surporter les maux ou les inconvénients.
avec un esprit de conformité avec le Seigneur, sans laisser que la révolte ou la rage ou tous les mauvais sentiments nous fait tomber. Alors la patience, c'est vraiment une capacité très forte que l'Esprit Saint nous peut donner. L'autre, modestie, c'est l'absence de vanité, nous aide à vivre avec simplicité. Maîtrise de soi, c'est la juste mesure dans l'usage des biens matériels. Cette maîtrise de soi, c'est l'unique fruit de l'Esprit Saint que peut nous libérer de toutes les vices ou de toutes les dépendances. Alors, les gens qui, par exemple, sont esclaves de la boisson ou du jeu, etc., ou de la drogue, il y a des autres dépendances. C'est tout fruit de manque de maîtrise de soi. Le dernier fruit, c'est la chasteté, c'est la pureté, la transparence et la vérité dans les pensées, paroles, œuvres et sentiments. C'est l'unique fruit de l'Esprit Saint que peut combattre la luxure. Et on voit que aujourd'hui, nous avons beaucoup besoin, en tous les niveaux, en tous les secteurs, ces fruits de l'Esprit Saint. Et on voit que si on contemple la vie de Joseph avec une précision, avec les yeux de notre cœur, on va voir en quelques passages les fruits que vraiment le cœur de Joseph a produit. On peut voir. Alors, c'est une question de prendre notre temps et contempler cette histoire selon ses points de vue. Quel est le fruit de l'Esprit Saint qu'on peut voir dans les paroles et les actions de Joseph. Et je vais, en cette méditation, me retenir seulement avec un fruit, c'est le plus précieux, le premier, son amour parfait envers Dieu et aussi sa charité héroïque vers ses frères. Alors, je vais seulement exposer le premier fruit de l'Esprit Saint. Alors, l'amour parfait de Joseph pour le Seigneur s'exprime par la crainte d'offenser le bon Dieu, de commettre quelques péchés en sa présence. On peut voir ça, par exemple, quand il a résisté à la séduction de la femme de son Seigneur Potiphar. Alors, il a préféré accepter les calomnies et aller à prison que trahir la confiance de son Seigneur. Et même, il a dit qu'il ne va pas pécher contre Dieu. L'autre, quand Joseph a libéré ses frères de prison le 3e jour, il a fait une proposition pour prouver la vérité de ses déclarations. Joseph dit à ses frères, faites ce que je vais vous dire et vous resterez en vie car je crains Dieu. Et son amour pour le Seigneur a donné à Joseph la force de résister à toute la tentation de vengeance. Il avait
il a eu beaucoup d'opportunités de se venger de ses frères, mais jamais il a utilisé ça. Alors, Joseph a vu très bien aux premières rencontres quand ses frères se prosternaient face contre terre, il a vu la réalisation de ces deux rêves quand il a eu 17 ans. Et alors, on peut voir aussi la réalisation de ses rêves quand Joseph s'y a donné à connaître à ses frères. Et ces rencontres est très émouvant. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà 2 ans que la famine sévit le pays, et 5 années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous afin de vous assurer un reste dans le pays et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et alors, quand son père est mort, les frères, de nouveau, ils ont eu la crainte. Maintenant, nous n'avons pas le père. C'est maintenant que Joseph va se venger. Il a dit à ses frères, je ne suis pas dans la place de Dieu. Ne soyez pas craintifs. Alors, voyez comme l'amour de Dieu animait la vie de Joseph et toute sa procédure jusqu'à fin de ses jours. Alors, l'amour à Dieu nous donne la force et le courage d'aimer les autres. Et on peut voir comme l'amour héroïque vers ses frères, Joseph a eu dans son cœur. Par exemple, quand Joseph a fourni pour la première fois la nourriture, le céréales, il a mis à chaque sac l'argent qu'ils ont donné. Aussi, quand il a donné un repas dans sa propre maison, aux 2e rencontre, il a montré une hospitalité inattendue. Nourriture pour les animaux, de l'eau pour laver les pieds, une table avec une grande abondance. Et il a montré une affection particulière pour son frère Benjamin. Aussi, sa charité, son amour de fils vers son père. Alors, il envoie pour le voyage, aller et retour, nourriture, voiture, pour transporter son père
et les autres membres de sa famille de Canaan en Égypte. Et Joseph a fait tout pour que le Pharaon les donne un bon accueil. Il les installe dans une région fertile. Il montre aussi sa grande charité vers le peuple égyptien. Il évite le peuple de mourir de faim grâce à leur politique agraire. Alors, comme j'ai dit aussi, il montre aussi sa charité vers ses maîtres. Alors, on voit sa fidélité et sa transparence vers son seigneur Potiphar, l'eunuque du Pharaon, et alors on voit qu'il fait tout pour être digne de la confiance que son Seigneur posait en lui. Mais on peut dire que l'amour et la miséricorde de Joseph est récompensée. Je vais poser une comparaison. Dans le temps de l'Exode, quand Moïse était en haut du Sinaï, quand Dieu l'a donné les 2 premières tables de la loi, il a resté 40 jours en haut, le peuple en bas a tombé dans l'idolâtrie. Mais en cette expérience d'intimité avec le Seigneur a voulu se révéler à son serviteur. Il a demandé à Moïse de se cacher dans une grotte et de sortir quand le Seigneur va passer. Et alors, le Seigneur, il passa devant Moïse et proclama, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération et supporte la faute, la transgression et le péché, mais ne laisse rien passer. Alors, on peut voir que c'est en face du péché que Dieu révèle sa miséricorde. Alors, c'est en face de la misère humaine que Dieu est prêt à le lever, à le pardonner les fautes. Vraiment, la justice de Dieu nous demande de réparer nos fautes, mais la miséricorde, la patience de Dieu avec nous est infinie. Et c'est par son Fils Jésus-Christ que Jésus est le visage humain de la miséricorde du Père éternel. Alors, on vit le Seigneur Jésus, même, il nous montre qu'aimer Dieu de tout notre cœur est plus important que tous les sacrifices rituels prescrits par la loi de Moïse. Alors, on voit que Jésus-Christ, par sa vie, l'œuvre qu'il a réalisée de notre rédemption,
il montre que Dieu est notre Père et miséricordieux. Et c'est pour ça que Saint Paul appelle le Père éternel Père des miséricordes. Alors, ce Dieu est miséricordieux envers nous, alors nous sommes appelés à être miséricordieux envers les autres. Comme dit Jésus, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et dans les béatitudes, le Seigneur dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et on voit que c'est la réalisation pour anticipation de ces enseignements de Jésus-Christ dans la vie de Joseph. Alors, on voit que parce que Joseph a été miséricordieux envers ses frères et il a montré la grandeur du cœur envers son père et toute sa famille, alors que le Seigneur veut lui donner une récompense spéciale. Joseph a amené à son père ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Et Jacob les a adoptés comme ses propres enfants. Et Jacob voudrait donner à Manassé et Ephraïm la bénédiction de Dieu à Abraham et à Isaac. Et c'est curieux que Jacob a mis sa main droite sur la tête du plus jeune et la main gauche sur la tête du fils aîné. Et alors, il a dit sur ces deux garçons que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a libéré de tout mal, qu'il bénisse ces garçons, quand eux survivent mon nom et le nom de mes pères Abraham, Isaac, qu'ils surabondent dans le pays. Et quand Joseph essayait de corriger les mains de son père, Jacob refuse. Il dit, oui, je suis en train de privilégier le plus jeune parce que lui sera plus grand que son frère. Mais son frère sera aussi père d'une grande nation. Alors, on voit une fois de plus Dieu privilège avec sa grâce le plus jeune que le fils aîné. C'est comme une répétition de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Et c'est curieux que Ephraïm, comme Manassé, était la tête des deux grandes familles en Israël, mais dans les tribus du nord, dans la terre promise, Ephraïm, c'est la tribu plus importante des 10 tribus du nord. Et on voit que vraiment le Seigneur a béni les deux garçons comme il a donné à la descendance de Joseph un territoire que Jacob avait conquéri dans le territoire de Siquem.
de Sichem. Et c'est curieux, quand le peuple juif était libéré de l'esclavage de l'Égypte, ils ont amené les os de Joseph, ils l'ont enterré en ce terrain que le Père a donné à Joseph d'une façon spéciale. Alors, on voit que Joseph aussi a reçu un héritage, une portion de terre qui était très chère au cœur de Jacob. Et alors, Joseph termine sa vie remplie de bénédictions de Dieu. Et le livre de la Genèse termine de cette façon l'histoire de Joseph, au chapitre 50. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père. Il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Joseph mourut à 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et on voit que Dieu l'a béni non seulement en bien matériel, comme a béni en ses enfants. Il a eu une longue vie. Il pouvait voir ses enfants, ses petits-enfants et le fils de ses petits-enfants. Alors, c'est de cette façon que le Seigneur récompense la vie de ses justes et de ses serviteurs que sont fidèles à servir le bon Dieu avec un cœur bon et juste. Amen.